Florian Philippot était un homme politique célèbre en France, et sa vie a été traversée de nombreux défis, mais sa plus profonde tristesse a peut-être été la rupture de ses relations avec sa famille politique. Sa carrière politique est associée au Front National, aujourd'hui Rassemblement National, parti d'extrême droite dirigé par Marine Le Pen. Philippot n'était pas seulement l'une des figures clés du parti, mais aussi le stratège derrière de nombreux succès du Front National, notamment lors de la campagne présidentielle de 2017. C'est pourtant à cette période que le conflit entre lui et Marine Le Pen a commencé à surgir. La rupture de Philippot avec le Front National en 2017 a été un énorme choc pour lui-même et les membres de son parti. Il ne s'agissait pas seulement d'une simple rupture professionnelle, mais aussi de la rupture d'une relation pleine d'émotions et d'espoir. Philippot a travaillé sans relâche à la construction du parti, et il a toujours cru que la voie empruntée par le Front National mènerait à la victoire. Cependant, des désaccords sur l'orientation politique et stratégique l'ont forcé à prendre une décision douloureuse. La relation avec Marine Le Pen, qu'il considérait autrefois comme une compagne, est devenue tendue, et dans son cœur, c'était une tristesse qui ne pouvait pas être facilement surmontée. Quitter le Front National a non seulement constitué un tournant majeur dans la carrière de Philippot, mais aussi une étape douloureuse dans sa vie personnelle. Ce fut une décision bouleversante, car il a non seulement perdu une organisation politique, mais aussi une partie importante de sa vie. La politique n'était pas seulement un travail pour lui, mais une partie de son identité, et devoir abandonner son idée était un choc émotionnel. Cette tristesse non seulement pesa lourdement sur lui dans les années qui suivirent, mais apporta aussi avec elle un sentiment de solitude et de désorientation, car il ne parvenait pas à trouver une position solide dans la politique française comme auparavant. Florian Philippot s'est lancé en politique avec une forte passion et une forte croyance dans les valeurs qu'il défendait. Doté d'une forte personnalité et d'une grande force de persuasion, il devient rapidement une figure marquante du parti Front National. Philippot n'était pas seulement un porte-parole talentueux, mais aussi un stratège pour le parti, en particulier pendant les années cruciales où le Front National commença à gagner en notoriété nationale. Son plus grand succès a eu lieu lors de l'élection présidentielle française de 2017, lorsque Marine Le Pen, grâce au conseil et à la stratégie de Philippot, a atteint le second tour de l'élection, un exploit que peu de gens avaient cru possible auparavant. Philippot pouvait être fier de sa contribution à la croissance du parti, et il comprenait aussi que ses victoires étaient dues à ses sages décisions politiques. Mais la carrière de Florian Philippot n'a pas été que du succès. Les échecs et les erreurs dans le maintien de l'unité au sein du parti l'ont empêché de continuer au Front National. L'un des plus grands échecs de la carrière de Philippot fut sa rupture avec Marine Le Pen et sa décision de quitter le parti. Ce fut un échec non seulement professionnel, mais aussi émotionnel. Philippot avait toujours eu un profond amour et une grande loyauté pour le Front National, et lorsqu'il dut l'abandonner, il ressentit non seulement la perte d'une carrière politique, mais aussi de lui-même. Les jours suivants, en repensant aux efforts et aux contributions qu'il avait apportées au parti, Philippot ne pouvait s'empêcher de pleurer. Les longues nuits où il faisait face à la solitude, où ses anciens alliés lui tournèrent le dos, étaient des moments inoubliables. Chaque échec lui faisait ressentir une tristesse encore plus profonde. Alors que le Front National continue de grandir sous la houlette de Marine Le Pen, Philippot doit repartir de zéro. Non seulement il a perdu une organisation politique, mais il a également perdu une partie importante de sa vie, ce qui lui a donné le sentiment d'être privé de ce qu'il avait de plus précieux. Cependant, la carrière de Philippot n'a pas été dénuée de moments forts. Après avoir quitté le Front National, il fonde un nouveau parti, mais ne parvient pas à recréer complètement ce qu'il avait. Les échecs ne l'ont pas découragé. Au contraire, ils l'ont aidé à grandir. Philippot a appris qu'en politique, il faut parfois accepter que tous les efforts ne mènent pas toujours au succès. Mais il a continué à se lever, faisant face avec résilience à de nouveaux défis, même si son cœur portait encore des blessures difficiles à guérir.
Tout au long de sa carrière politique, Florian Philippot n'a pas seulement poursuivi des objectifs personnels, mais a également porté une grande mission: changer le visage politique de la France et, de la France, influencer l'avenir du pays. L'une des grandes réalisations qu'il a toujours essayé d'accomplir a été de promouvoir le mouvement nationaliste et de protéger les valeurs nationales françaises. Philippot est celui qui a œuvré à faire du Front national un parti doté d'une influence considérable, non seulement au sein de la politique française, mais aussi au niveau international. Il a constamment cherché à faire du parti une force politique forte, tout en essayant de convaincre le public que les valeurs nationales et la protection de la souveraineté nationale sont les choses les plus importantes à l'ère de la mondialisation. L'une des réalisations dont Philippot est le plus fier est d'avoir aidé le Front national à passer d'un parti isolé et extrémiste à un parti crédible auprès des électeurs. Ce changement n'a pas été facile, surtout dans le contexte politique actuel de la France, où la société est divisée sur les questions liées à l'immigration, à la sécurité et à l'Union européenne. Philippot n'a pas seulement été impliqué dans les campagnes électorales, mais a également agi comme un stratège talentueux, aidant le parti à gagner l'attention et le soutien d'une grande partie de l'électorat, en particulier ceux qui se sentaient en insécurité quant à l'avenir de la France sous l'influence de l'UE. Le succès de Philippot ne vient pas seulement du changement de sa stratégie électorale, mais aussi de sa capacité à façonner son image aux yeux du public. C'est un homme aux positions fermes et qui n'a pas peur de s'attaquer à des questions difficiles, qu'il s'agisse d'immigration ou de la menace terroriste. Philippot s'est construit une image forte, celle d'un homme qui n'a pas peur d'affronter les problèmes brûlants de la société française. Au travers de ses discours persuasifs, il a exposé les problèmes urgents du pays et appelé la population à se mobiliser pour protéger les intérêts nationaux, créant ainsi une forte vague de soutien dans de nombreux domaines. Cependant, tous les objectifs de Philippot ne se sont pas réalisés. Bien qu'il ait obtenu un certain succès dans la construction du parti et dans la construction de son image personnelle, les conflits internes au parti et les changements de stratégie politique l'ont empêché d'atteindre pleinement les objectifs qu'il s'était fixés. Cependant, les réalisations qu'il a accomplies constituent toujours une part importante de sa carrière et la base qui lui permettra de continuer à se battre dans les années à venir. Florian Philippot était un homme remarquable au travail, mais comme tout homme politique, il ne pouvait éviter les défis dans sa vie personnelle. Connu pour être passionné par la politique, Philippot ne partage pas facilement sa vie amoureuse. Cependant, ce que l'on peut voir, c'est qu'il a eu des relations, mais elles n'ont pas duré ou ne se sont pas vraiment transformées en carrière à long terme, comme il l'avait espéré. Sa vie amoureuse, comme sa carrière politique, a été confrontée à des difficultés, des chagrins et des revers. L'une des tristesses auxquelles Philippot était confronté en amour était la difficulté de maintenir une relation stable, alors qu'il devait consacrer autant de temps à la politique. La politique est un métier exigeant, et Philippot, comme beaucoup d'hommes politiques, ne peut pas consacrer beaucoup de temps à sa famille ou à ses relations personnelles. La distance, le manque de temps et la concentration excessive sur le travail l'empêchent de construire une relation amoureuse solide. Malgré ses compagnons de travail, le sentiment de solitude dans sa vie amoureuse le hantait toujours. Par ailleurs, la vie amoureuse de Florian Philippot a également été affectée par le public et l'attention qu'il recevait. En tant qu'homme politique influent, il ne peut éviter d'être observé et remarqué dans tous les aspects de sa vie personnelle. Le jugement et la pression de la société l'empêchaient de s'ouvrir en amour. Maintenir une vie personnelle stable, tout en étant confronté au regard scrutateur de l'opinion publique, n'est pas chose aisée, et Philippot en a payé le prix. Pourtant, il continue d'essayer d'équilibrer travail et vie personnelle. Les chagrins d'amour et de mariage sont devenus une partie indispensable de sa vie et lui ont appris des leçons de sacrifice, d'affection et de résilience. Les échecs amoureux ne l'ont pas fait tomber, mais au contraire, ils sont devenus la motivation pour continuer à se battre dans sa carrière
et continuer à trouver un équilibre dans la vie. La solitude n'était pas quelque chose qu'il recherchait, mais elle est devenue un élément indispensable de son parcours d'homme politique. Florian Philippot a eu une carrière politique assez importante, mais financièrement, il n'était pas l'un des hommes les plus riches de la politique française. Les gens qui entrent en politique comme lui ne disposent généralement pas de revenus importants provenant de leurs finances personnelles ou de leurs investissements,